messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, première capsule de l'hiver 2016 et toujours avoir le plaisir avec vous à la maison d'avoir en studio, ici, à TVCGR, Jocelyne Cauvier, c'est ce que j'appelle pédaler en intro. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, quelle va être la première capsule de 2016 cette année? On va parler, je crois, d'art culinaire, c'est bien ça? Effectivement, pour faire un peu une continuité avec le temps des fêtes où on a tous un peu fait des abus de table, je crois. Et je parle dans mon cas. Donc, j'ai dit, tiens, ça serait intéressant de parler un peu de l'art du culinaire et particulièrement au niveau de la pâtisserie et des gâteaux. Bon. Et même si vous n'aimez pas particulièrement la cuisine, je vous invite à rester particulièrement à la fin. Il y a des choses assez drôles, vous allez voir. Donc, on débute, finalement, vous allez voir différents... Ça, c'est des gâteaux qui se font avec les espèces de petites boules, je pense que c'est Whopper que ça s'appelle. Ah oui. Les boules d'orge maltées. Oui. Ils vendent ça en boîte, donc... Whopper, W-O-O-P-P-E-R. Oui. Donc, idée gâteau, relativement simple, il faut avoir la passion de le faire quand même. Oui. Ensuite, cette fois-ci avec des Kit Kat. Ah, donc de l'art culinaire, mais avec des produits facilement accessibles. Oui, les premiers gâteaux, c'est assez réalisable. Vous allez voir que plus ça s'enchaîne, c'est plus difficile. Ça se complique. Oui, ça se complique un peu. Déjà là, M&M, il faut que ça se tienne. c'est le défi, c'est de les faire tenir. Trouver les M&M, ça va quand même assez bien. La colle contact, là. Ça goûte un peu, là, mais ça fait tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, c'est un gâteau décoratif, tu ne le manges pas. Bon. C'est assez cute. Puis on voit même un peu les comment on le différentes fait. étapes. Oui, et ça, moi, pendant les fêtes, ma soeur, elle amenait ça, elle appelle ça, c'est du fondant, parce que les plumes, si on veut, c'est du glaçage. C'est comme de la pâte à modeler, finalement. C'est vraiment comme la pâte à modeler, mais sauf que ça se mange. Donc, tu travailles ça comme la pâte à modeler et on a fait des cupcakes avec ça et on faisait des bonhommes, des personnages, des animaux. Et tu prends ta pâte à modeler, on avait plein de couleurs, les enfants en ont fait aussi. Et ça se tient, là, c'est pas comme du crémage qui va fondre. Tu fais comme des bonhommes en pâte à modeler. À température ambiante, ça va aussi? Effectivement, température ambiante, ça se tient comme la pâte à modeler. Donc, ça m'a beaucoup impressionné. Et souvent, les gâteaux que vous allez voir, c'est fait avec ce qu'on appelle du fondant. De façon de créer une certaine émotion avant de consommer le produit. Hein? Oui, c'est des... Mais là, quasiment de on se disait, ils sont trop beaux, on ne les mange pas. C'est ça, oui. Belle façon de garder la ligne pendant le temps des fêtes. Hein? Exactement. Donc, vous voyez, ici, c'est fait avec ça. Ça, c'est vraiment réaliste. Les couleurs sont faites avec le fondant, si on veut. S'il n'y avait pas une pointe de partie, là, j'aurais pensé que c'était des T-shirts un par-dessus l'autre. Hein? Et souvent, c'est ça, ces gâteaux très réalistes. Et on fait tenir le fondant avec du vrai crémage. Ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est magnifique. C'est fait avec des noix de Grenoble. J'ai trouvé ça tellement cute. Incroyable. Donc, c'est des œuvres d'art. Imaginez le temps qu'on peut passer à la fête de la pâtisserie. Là. Ah oui, c'est... Comparativement au temps que ça prend pour la consommer. C'est ça. Ça, c'est réaliste. Donc, aussi, des boules de Noël faites aussi avec l'espèce de fondant, comme je vous disais. Ah oui. Oui. Donc, encore une fois, le même type de crémage à gâteau. Ça rend l'opération beaucoup plus facile que si ce serait du vrai crémage qui dégouline partout. Là. Ben oui. Ça, c'est incroyable. Hey. Ça disait, vos enfants n'aiment pas les légumes, faites-lui un gâteau en asperge. C'est vraiment un gâteau. Incroyable. La patience. Oui. C'est très... La sacoche. Faut savoir, hein? Oui. C'est très, très impressionnant. Hey. Et ça, l'ours, en chaque poil, ça a été fait. La texture. Oui. Donc, très impressionnant. Et ça m'a fait penser à Homer Simpson. Vraiment, oui, c'est vrai. Hein? Un sac de beignes. À job. À job, c'est ça. Donc, ça, c'est fait encore une fois avec le fameux fondant. C'est incroyable. Là-dedans. Le réalisme de ce gâteau. Et ça me fait rire. C'est assez impressionnant. Et il y en avait beaucoup sur Internet sur ce thème-là, un autre. Évidemment, très, très... La boisson gazeuse est faite aussi en gâteau. Beaucoup plus beau que ce que c'est en réel, hein? Oui, c'est pas le même, hein? On voit ici qu'il y a eu du temps mis dans la préparation de la présentation. C'est ça, c'est ça. Donc, ça aussi, très, très joli. Disponible en plusieurs couleurs.
Ah, c'est des œuvres d'art. Il y en a, je voyais, je me disais, waouh, c'est incroyable. Tu peux pas manger ça, c'est trop beau. C'est là qu'on s'appelle, hey, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Si tu ne sais pas, tu texture, penses tout, que c'est ben un oui. vrai violon. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment, c'est un art. Il y a vraiment des artistes là, qui. C'est pour ça que c'est ça. C'est de l'art culinaire, c'est des chefs-d'œuvre au même titre que des sculptures. Moi, ça m'impressionne. C'est des gens qui vont passer des heures. Des fois, c'est plusieurs personnes qui vont se mettre ensemble pour faire un gâteau comme ça. Mais c'est quasiment péché de le manger quand c'est tellement beau. Là, ça, il y en a beaucoup qui exploitent le fait que ça va tenir comme ça par magie. C'est ce que je me disais, c'était la verticale. Oui, avec des espèces de tiges. Incroyable. OK, il y a des tiges. Naturellement, tu n'as pas le choix. Là. Donc, c'est des gâteaux comme ça qui tiennent. Tout est en gâteau. On voit, il y a une bouchée qui était prise sur la théière. Donc, c'est quelque chose. Encore une fois, sur le même principe, je ne sais pas si ça tient par une tige ou une espèce de crémage durci, mais en tout cas, l'effet est saisissant. Ah, ça, moi, c'est un de mes préférés. Parce que j'adore les bateaux. Ah, je ne l'ai pas vu tout de suite. Hey, donc, c'est un bateau dans une tempête. Ça, là, ça m'a tellement impressionné. Choix de couleur aussi. Hein. Moi, j'aime le bleu. Bien, c'est ça. Tout est magnifique. C'est sûr que la mer, c'est souvent bleu, là. Mais... Oui, en général, mais... non, moi j'adore les grands mâts comme ça. Là, c'est spécial. Fabuleux. Ça, là, il a vraiment fallu que je vérifie que c'est un gâteau. Incroyable. Parce que tout est fait, les bobines de fil, tout est... Ça a dû prendre des heures et des heures à faire ce gâteau-là. Avec les rubans pas nécessairement bien ramassés. Oui, c'est très artistique. C'est évidemment pour les fans des Lego. Le temps que ça a dû prendre. Encore une fois, que le fameux fondant, vous voyez sur le dessus, là, il y a une espèce de tranche blanche qui est surélevée. Bien, c'est ça du fondant. Tu fais des formes, tu prends un rouleau à pâte pour faire une feuille. Est-ce qu'il arrive en genre de... Est-ce qu'il faut confectionner soi-même ou il est superposé l'un par-dessus l'autre et puis tu le travailles? Tu confectionnes les couleurs. J'étais pas là quand ils ont confectionné, mais je sais qu'à un moment donné, c'est eux qui faisaient les couleurs, qui mettaient la teinture. Puis c'est vraiment, tu vas prendre un rouleau à pâte pour faire une espèce de feuille, comme vous voyez sur le dessus. OK, donc la feuille, tu l'as fait toi-même. Donc, tu as la préparation et puis tu dois... Tu as une espèce de boule OK, je comprends. De crémage, si on veut. Puis tu la façonnes comme tu veux, en petite boule, tu fais une longue feuille, donc ça se travaille très, très bien. Et la température pièce en plus, c'est impressionnant. Ah, moi, j'adore celui-là. C'est mon enfance, Mario Bros, donc c'est magnifique. Clin d'œil, évidemment. Beaucoup de réactions de la régie. Oui, la régie, hein, je pense qu'ils aiment les gâteaux. Oui. Donc, ou qui aime Mario Bros, un des deux. Magnifique gâteau. Donc, il y avait beaucoup de gâteaux Star Wars. On n'a pas le choix de se rabattre sur la capsule d'avertissement pour avoir du produit Star Wars. C'est ça, c'est exactement. Donc, il y a du temps là-dedans. Hey. Là. Il y a vraiment du temps là-dedans. Ça m'a vraiment fait rire. Ça serait mon genre. C'est un gâteau de mariage. Star Wars. Mais il est vraiment, vraiment beau. Là. De toute beauté. Ça, c'est dans la catégorie gâteau douteux, mais c'est drôle. Là. C'est un poulet. Pas facile de conceptualiser, hein? Tellement réaliste qu'honnêtement, j'aurais de la misère à le manger. Ouais, on dirait vraiment un poulet cru. Carrément. Puis on dirait que le cerveau se prépare mentalement à goûter ça. Oui, j'aurais vraiment de la misère à le manger, mais c'est drôle. Toi qui adore le poulet, hein? Ah, j'adore évidemment toutes les viandes. Tu connais mes goûts. Oui, en effet. Donc, ensuite, on enchaîne avec, je pense qu'on va tomber dans... Ben, c'est ça. On tombe dans la catégorie, sur Internet, il y a des sites dédiés aux gens qui essaient de faire les beaux gâteaux que je vous ai montrés, mais qui les réussissent plus ou moins bien. Et ils vont mettre leurs photos pour rire. Ils vont dire « je l'ai réussi ». Souvent, ils vont écrire « nail it, je l'ai fait, je l'ai réussi, c'est un succès ». Donc, vous allez voir des flops. Et ça m'a tellement fait rire. C'est des gens qui les mettent volontairement parce qu'ils trouvent que leur gâteau... il y a une différence quand même. Ben, c'est particulier. Là. Donc, il y en a vraiment des drôles. Donc, on poursuit. Comme je vous disais, nail it, ça veut dire j'ai réussi. Belle tentative. Donc, ce qui me fait rire, c'est que les gens arrivent à rire d'eux-mêmes, ce qui est très bien. Et honnêtement, moi, je serais le genre à faire ce qu'il y a en bas. Là. J'ai aucun talent là-dedans. Je partirais du modèle du bas. C'est ça.
Non, mais c'est vrai, je suis persuadé que j'arriverai même à faire mieux que ce qu'ils ont fait. Mais des fois, les gens, ça a l'air facile, tu sais, des fois, tu dis, oh mon Dieu. Non. Mais vous voyez, le Rubik's Cube, tout à fait réussi. Donc, il y en a aussi qui perdent patience des fois, je pense, comme ici. Ça pioche mon marteau. Passe la personne à, c'est ça, a perdu patience un petit peu. Ah, ça, c'est en haut, expectation, réalité, donc... ça, c'est encore une fois la personne qui dit « j'ai réussi, gâteau, melon ». On voit la perte de patience dans le cheminement. C'est ça, à un moment donné, tu vois que la personne, s'il y a eu un début, puis à un moment donné, c'est « non, gars, c'est... » Donc, OK. Les petits mignons, et il y a un problème, je pense que ça ne tenait pas comme la personne aurait cru. Même rajouter un œil. Ça, un bon exemple, qu'en haut, c'est fait avec une espèce de crémage fondant et en bas avec un crémage standard, ça ne marche pas. Oui, on le voit, là. Ça m'a vraiment fait rire, parce qu'en bas, il fait peur un petit peu avec les dents. C'est pas le même effet, hein? Ça c'est la même chose, sauf en zombie. C'est ça, c'est pas ça dégage pas du tout la même chose. Donc, c'était pour terminer la chronique de façon humoristique un petit peu. Sérieusement, ça débute la saison en grand, comme on dit, et surtout avec le sourire. Une très belle capsule, c'était vraiment apprécié. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement. Avec plaisir. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine.